Genèse 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Psaume 3,6. Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. Psaume 127, 1 à 2. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les maçons se donnent du mal en vain. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, les veilleurs montent la garde en vain. En vain, vous aussi, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard. En vain, vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à celui qui l'aime pendant qu'il dort. Matthieu 8, 23, 24. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Merci beaucoup. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut te remercier pour cette occasion qu'on a de se rassembler. Merci pour ta parole. Je te prie d'ouvrir nos cœurs à ton écoute, Seigneur. Parle-nous, qu'on puisse faire silence et entendre le son de ta voix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, petit enchâssement entre nos séries. Nous mettons en pause notre voyage dans le livre des Actes, où nous sommes allés jusqu'au chapitre 7 la semaine passée, pour aujourd'hui terminer notre série qu'on avait laissée inachevée avant Noël, Rencontrer Dieu dans le train-train. Et il nous restait l'ultime étape de notre journée, à savoir dormir, aller au lit, aller se coucher. Avec la prédication d'aujourd'hui, nous aurons parcouru une journée ordinaire complète en s'inspirant du livre de Tisha Harrison Warren et en méditant avec elle pour chaque moment sur la manière dont la présence de Dieu nous rejoint et transfigure ce qui paraît le plus banal dans notre vie. Alors le thème d'aujourd'hui, dormir, le repos et le travail de Dieu, nous emmène vers un enseignement biblique qui nous prend à rebrousse-poil. Vous l'avez peut-être senti avec le dernier verset lu par Wendy, il y a cette tempête et Jésus dormait. Nous prend à rebrousse-poil dans cette époque que nous vivons. Et je pense que parmi tous les moments de la journée, c'est le thème qui est venu me travailler le plus fort. Et oui, les deux questions que je m'apprête à vous poser n'en ont pas l'air, mais elles sont peut-être plus spirituelles qu'on ne le pense. Est-ce que vous dormez bien ? Autre manière de vous la poser, qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Je vous laisse réfléchir. Une seconde question, est-ce que vous vous sentez reposé ? J'ai remarqué quand on demande à quelqu'un comment il va, la première réponse qui sort, je trouve, c'est souvent fatigué, mais ça va. Ça va, mais fatigué. On entend rarement « je me sens pleinement reposé ». La fatigue est la norme et le repos l'exception. Alors oui, il s'agit de questions spirituelles, car Christ est celui qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » C'est une promesse.
Prenez mon joug sur vous, on connaît bien ce passage, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez, encore une promesse, le repos pour vous-même. Théoriquement, ceux qui viennent à Christ, donc les chrétiens, seraient donc les personnes les plus reposées du monde. Est-ce qu'on l'expérimente ? Alors, j'ai entendu il y a 2 semaines l'interview d'un spécialiste du sommeil sur la première qui tirait la sonnette d'alarme, comme ils font souvent, en disant que la majorité de la population belge était en dette de sommeil, ce qui pouvait engendrer à la longue, comme on le sait, toutes sortes de problèmes de santé qui allaient coûter très cher, disait-il, à la sécurité sociale. J'entendais aussi que le sommeil des enfants est devenu une préoccupation majeure aussi pour les spécialistes de la santé et les enseignants. Sommeil qui semble particulièrement perturbé ces dernières années, notamment par l'irruption des écrans dans leur vie. Et l'enfant qui ne dort pas ne peut pas apprendre correctement. Tous mes amis enseignants s'en plaignent. Oui, nous sommes pris dans un étau, dans un monde épuisant, en stress, en anxiété, en sollicitation, en fardeau, en distraction aussi. Je cite encore une dernière étude de grande ampleur en Angleterre qui a démontré que le repos s'apprend, au même titre que la marche ou le langage chez les enfants. Par exemple, on crée un rituel et une heure de coucher fixe pour construire un schéma d'endormissement. Et si on passe outre, je pense que les parents parmi nous ne vont pas me contredire, si on passe outre cette heure habituelle du coucher, on constate des risques d'hyperactivité, de crise. Et c'est sans doute la même chose pour nous, adultes, même si on se raconte souvent des histoires contraires, on est beaucoup plus irritable quand nous manquons de sommeil. Mais le repos s'apprend. Et quel meilleur maître pour nous l'apprendre que le Christ, qui nous parle d'un type de repos profond, un repos pour nos âmes. J'étais étonnée, en effet, en préparant, de voir combien de textes bibliques parlent du repos, du sabbat, du sommeil. Apparemment, le Seigneur a beaucoup à dire à l'homme sur cet aspect de sa vie. Et je me disais peut-être que cet enseignement est salutaire à notre époque. On a sans doute besoin de méditer ces questions à l'ère du burn-out et de l'épuisement. Oui, le repos est un apprentissage spirituel sur notre chemin de disciple. Alors un premier point, le repos comme confession de nos limites. Parce que c'est vrai, le besoin de repos et de sommeil nous met face à cette réalité humaine. Il nous rappelle notre condition de créature. Nous avons, si c'est vrai, nous avons des limites. On ne peut pas tenir plus de quelques jours sans dormir pour survivre. On est obligé de s'arrêter et de s'abandonner au sommeil. Ça nous rappelle que seul Dieu est celui qui jamais ne dort, jamais ne sommeille, dit le psaume 121. Nous avons des limites. Et la question du sommeil et du repos est sans doute intimement liée à l'acceptation de ces limites et à la confiance que Dieu continue à agir, même hors de mon champ d'action. Je cite un extrait d'un livre de l'auteur James Bryan Smith. « Le sommeil est un acte d'abandon, une déclaration de confiance. En dormant, nous reconnaissons que nous ne sommes pas Dieu, qui ne dort jamais, et c'est là une bonne nouvelle. Quand je décide de m'arrêter à temps, de travailler, de m'affairer, je me rappelle que j'ai des limites. Je confesse que je suis homme et que seul Dieu est Dieu. Quand Job se plaint à Dieu parce qu'il a tout perdu, Dieu répond qu'il est celui qui est au-delà de toute chose, au-delà de toute limite, et que c'est lui qui a fixé des limites. Il a dit à l'eau, lors de la création, « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Dieu a aussi mis des limites à l'être humain qu'il appelle à être humble et à se reposer. Et dans la foi, nous reconnaissons que ces limites sont une bonne chose, que nous en avons besoin. Or, ne nous leurrons pas, nous sommes tous emportés dans une société qui veut outrepasser, en tout cas repousser toute limite.
Et plein d'exemples me venaient en tête, mais j'ai pris un exemple très emblématique. Il y a ce courant américain du transhumanisme qui rêve de faire fusionner l'homme et la machine, pouvoir en fait abolir toute limitation humaine, toute faiblesse, et abolir ultimement la mort en téléchargeant nos esprits sur des disques durs. Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. C'est un exemple extrême, mais dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que nous avons du mal avec ces paroles qui sont pourtant le sceau de ce qui fait notre humanité et qui nous révèle notre besoin de notre Créateur. Le repos, c'est aussi une expression de notre vulnérabilité. Une vulnérabilité totale, parce que quand on dort, on ne maîtrise rien. Quelque part, dormir nous force à un lâcher-prise. Et rappelons ici que pouvoir expérimenter ce lâcher-prise, pouvoir dormir, c'est une grâce. Je peux me discipliner pour cultiver les bonnes conditions pour prendre soin de mon repos physique, émotionnel, spirituel, nerveux, mais il y a quand même une part qui ne dépend pas de moi. Et ça nous appelle à une très grande humilité, à une très grande compassion pour ceux qui en sont parfois privés. Je pense particulièrement à ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Et ça nous rappelle aussi, je tiens quand même à le dire, la mesure du sacrifice, souvent par amour, de ceux qui ne dorment pas pour que les autres puissent dormir. La maman et le papa qui se relayent pour leur bébé, le garde-malade qui veille sur un souffrant, les médecins, les infirmiers, les services d'urgence de toutes sortes, les personnes consacrées aussi qui se réveillent la nuit pour prier pour les autres. Oui, c'est une vérité, l'amour et le soin pour les autres sont des autels sur lesquels nous pouvons sacrifier parfois, dans une certaine mesure et pour un temps limité, notre sommeil. Prions pour ces personnes, comme le fait cette très belle prière des complis, l'office nocturne. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Cette prière, que je trouve magnifique, dit toute la valeur spirituelle du repos et fait œuvre de compassion en soutenant ceux qui sont privés de sommeil par l'intercession. Oui, parfois des personnes sont légitimement privées de sommeil en raison d'une souffrance, par devoir, par amour, mais nous devons avouer que ce n'est pas toujours sur ces autels-là que nous sacrifions notre repos. Et l'auteur nous invite à voir parfois notre manque de repos comme un révélateur de nos idoles. Oui, nous avons des idoles. Le travail, la distraction, notre sentiment de mérite, nos applications téléphoniques, notre besoin de contrôle, nos soucis, notre sentiment de toute puissance. Mais là, l'Écriture nous interpelle. En vain, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard. En vain, vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à celui qu'il aime pendant qu'il dort. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je lis ce texte, me montent aux lèvres des « oui, mais ». Oui, mais Seigneur, ce n'est quand même pas tout à fait en vain qu'on se lève, qu'on travaille, qu'on veille, qu'on se lève tôt, qu'on se donne du mal. Ce texte est difficile parce qu'il coupe l'herbe sous le pied à tout notre besoin justement de mérite, de satisfaction personnelle. Ça engendre une résistance en nous, en tout cas en moi personnellement. Et ce même sentiment me vient quand Jésus parle des oiseaux qui ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Matthieu 6, verset 26. Même résistance en moi quand il ne dit pas à Marie de se lever pour aider sa sœur, mais qu'il reprend Marthe qui est en train de le servir en disant « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Résistance encore en moi quand les disciples sont pris d'angoisse légitimement dans une tempête intense et que Jésus dormait. Notre réaction, nos résistances à ces textes nous amènent à un examen. Oui, je confesse que je réagis souvent à ces récits en disant à Dieu que le travail doit quand même être fait,
que l'homme ne reçoit pas sa nourriture sans effort comme les oiseaux, qu'heureusement que Marthe était là, ou bien de vouloir dire avec les disciples « Mais Jésus, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais ?» Je suis obligée de constater qu'il y a un enseignement que je peine à pleinement recevoir et qui est sans doute lié à mon orgueil, à mon rapport au travail, à mon rapport au devoir, à mon rapport aux limites, au repos, à mon rapport à la confiance et au lâcher-prise et à l'abandon en Dieu. Oui, nos réactions à ces textes nous révèlent nos idoles, qui nous aveuglent si souvent sur notre état de créature et qui nous font oublier que c'est Dieu qui pourvoit d'abord gratuitement, par amour et avec une générosité abondante, et que c'est à ses pieds, comme Marie l'a compris, que je reçois toute chose. Romains 8, verset 32 dit « Lui, Dieu le Père, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et permets-nous de venir nous nourrir à tes pieds en priorité comme Marie. Donne-nous de faire de ce repos en toi notre essentiel de vie. Précisons quand même que Jésus ne nous incite pas à la paresse, à faire la cigale et à regarder la fourmi travailler, mais en fait, il nous invite simplement, en provoquant, je pense quand même, à remettre ce socle en place qui précède toute initiative, tout projet, tout effort, notre repos en Dieu. S'asseoir à ses pieds est l'aspect de notre vie le plus essentiel, le plus primordial, le plus précieux. Faire ça d'abord remet toutes les limites à leur juste place. Car le Christ soigne nos anxiétés, il soigne nos agitations, nos inquiétudes, comme Laurent l'a rappelé, et il nous apprend petit à petit à compter sur sa grâce, à prendre acte de notre état de créature. Compter sur sa grâce, c'est cela que nous apprend le repos. Tish Harrison Warren dit « Dans notre culture où nous sommes tous bombardés d'images, bourrés de caféine et accros au divertissement, cette soumission à notre condition de créature est un élément nécessaire, mais trop oublié de notre vie de disciple. » Alors, 4 petites pistes pour apprendre le repos, 4 pistes sur notre vision du repos. La première chose, c'est de commencer par ça. Le Seigneur nous invite à renverser la vapeur pour nous apprendre le repos. Dans la Genèse, on l'a entendu tout à l'heure, Dieu crée la première journée et il est intéressant de voir qu'elle commence par le soir, ce que le judaïsme a d'ailleurs gardé. Il y eut un soir et il y eut un matin. La journée commence donc par le repos. Et c'est hyper désarçonnant, parce que nous, on voit plutôt le repos comme bien mérité. Après une journée bien remplie, si on a atteint suffisamment d'objectifs et réalisé suffisamment d'accomplissements. Pour les Juifs, on commence la journée en ne faisant rien du tout. Et le pasteur Eugène Peterson dit « Faire cela, cela nous calque sur le rythme de la grâce. D'abord, Dieu donne, sans aucun effort ou mérite de ma part. Pendant que je dors, Dieu œuvre. Pendant que je dors, Dieu donne déjà. Pendant que je dors, Dieu crée. Pendant que je dors, Dieu fait pousser les plantes, nourrit les animaux. Pendant que je dors, Dieu prépare la pluie. Pendant que je dors, il protège, il répare, il rachète, il garde, il renouvelle les forces. Si bien qu'au réveil, je reprends conscience, non pas de tout ce que j'ai accompli d'abord, ni de tout ce que je dois faire, mais que le Seigneur est mon appui, le socle de ma vie. C'est lui qui me prête vie, soutien, et il a déjà préparé mes forces, il me précède, et mon travail prend appui sur ce qu'il a déjà commencé à faire et qu'il continue à faire. La deuxième piste que nous donne la Genèse, c'est de voir le repos comme quelque chose de sacré. Ça, je crois qu'on a tellement à réapprendre sur ça. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, dit l'Exode.
c'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. La Genèse nous dit que le 7e jour est mis à part, il est béni. Ainsi, notre repos et notre vie spirituelle sont intimement liés. J'ai pris un verset que Laurent a choisi aussi. L'Éternel dit à Israël, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Expérience de la présence de Dieu et repos de l'âme et du corps vont de pair. En tant que chrétien, quand je commence à me reposer, je rentre en terre sainte. C'est là que je peux vivre un face-à-face avec Dieu. Et donc ça amène tout naturellement à cette 3e piste, c'est de voir le culte comme une pratique du repos. Le dimanche, jour du repos, nous nous rassemblons, comme l'a dit Laurent, pour adorer. Et c'est un acte à contre-courant. Dans une société qui nous habitue au magasin ouvert 7 jours sur 7, au travail ininterrompu grâce à la technologie, le dimanche, nous arrêtons notre travail pour louer et recevoir notre nourriture, la parole, le pain et le vin. Nous quittons la logique de la rentabilité, de la production, de la distraction, pour célébrer et honorer notre relation à Dieu et faire du repos quelque chose de sacré. Une citation très intéressante de l'auteur qui dit « Par le culte, aussi bien que par nos habitudes de sommeil, nous manifestons ce que nous aimons, ce en quoi nous croyons et ce qui nous limite. Sommeil et adoration collective impliquent l'un comme l'autre discipline et rituel. Tous deux exigent que nous nous appuyions sur Dieu, qui nous suffit, plutôt que sur nos propres efforts, nos propres actes. Tous deux révèlent notre vulnérabilité et tous deux restaurent. Le culte nous apprend à pratiquer le repos. Être ici, c'est confesser notre limite, notre humanité, notre péché et notre besoin des uns des autres, et bien sûr, ultimement, notre besoin du Seigneur. En adorant ensemble, nous nous encourageons mutuellement à déposer nos outils, nos ordinateurs, nos appels, et nous nous replaçons ensemble dans l'état de ceux qui reçoivent. On reçoit ce cadeau de la présence de Dieu, de la grâce et du repos, sur lesquels nous voulons construire tout le reste de notre semaine. Et c'est sans doute une des choses les plus précieuses qu'on a apportées à ce monde agité, en n'étant justement pas une église qui s'affaire en tous sens, une église qui organise 1000 réunions, mais une église qui repose en Christ, qui puise sa force dans le calme et la tranquillité que donne la confiance en Dieu. Et je vais encore relire le verset d'Ésaïe 30 qu'on a entendu, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quel message puissant dans cette époque anxiogène à souhait. La dernière petite piste, la dernière image, c'est de voir peut-être aussi le repos comme une offrande. On sait que le repos profite en premier lieu à nos proches. Et on retrouve cette dimension dans l'enseignement biblique. Le repos est une nécessité spirituelle pour soi, c'est même un commandement, mais pour les autres également. Dans l'Exode, il y a ce verset qui dit « Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. » Si nous sommes un patron, un collègue, prendre du repos permet aux autres d'en prendre aussi. C'est une manière de prendre soin de ceux qui dépendent de nous et qui nous côtoient, et particulièrement les plus vulnérables. En conclusion, cette semaine, peut-être prenons le temps de réfléchir à notre état personnel par rapport à cette question. Est-ce que je me sens reposée ? Où est-ce que je vais chercher mon repos ? On est tous différents, on a tous des limites différentes, des appels aussi, des vocations différentes. On souffre aussi différemment. Certains d'entre nous souffrent peut-être plus de fatigue physique, d'autres peut-être plus de fatigue émotionnelle,
de lassitude. Puissions-nous avoir chacun la sagesse de discerner si cette fatigue a un lien avec des idoles. En ce temps de carême, on peut se demander ce à quoi on peut renoncer, de quoi on peut se dépouiller, qu'est-ce qui fait obstacle à notre repos pour peut-être être mieux en état de recevoir ce que Dieu a nous donné. Déchargeons-nous sur lui car il prend soin de nous. Planifions peut-être un moment dans notre semaine qui sera une terre sainte, un moment de repos dans la présence de Dieu, pour faire le point sur cette dimension essentielle de notre marche avec le Seigneur. C'est à ses pieds que nous trouverons le repos pour nos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen.